Bonjour ou bonsoir, dépendant du lieu où tu me regardes. Moi, c'est Jerez Wofo et puis je te donne les astuces concernant le voyage, l'immigration dans le pays de ton choix. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo rapidement, vite fait, parce que j'allais me coucher et puis j'ai fait la revue des commentaires sur la dernière vidéo que j'ai eu à mettre sur la chaîne et j'ai vu beaucoup de questions qui venaient récurremment et c'est à cette question-là que je veux répondre maintenant. Donc, il y a plusieurs abonnés qui m'ont envoyé des messages de félicitations, de remerciements parce que j'ai plusieurs abonnés qui sont déjà au niveau du Canada et qui ne cessent de m'envoyer les remerciements. Donc, je leur tire un coup de chapeau et je leur souhaite aussi bon courage pendant ce temps d'hiver parce qu'il fait vraiment, vraiment froid. Vous-même, vous voyez, je suis à la maison, en plus dans la cuisine et j'ai porté un pull vert parce que ça ne rigole pas, les amis. Ça ne rigole pas. Le froid est de taille cette année. Je crois que c'est l'année où il fait le plus froid, hein, si je ne me trompe pas. Mais de toutes les façons, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est quoi? La question que les gars ont posée récurremment dans la vidéo que j'ai récemment postée, c'était quel est le programme le plus facile à utiliser pour arriver au Canada? Avant de répondre à ces questions, je vais déjà t'inviter à t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne. Si c'est ta première fois de me suivre, abonne-toi, clique sur la cloche de notification. Et surtout, n'oublie pas de partager la vidéo à ton entourage parce que dans cette chaîne, je t'amène à faire tes dossiers, tes documents toi-même, à les déposer à l'ambassade et enfin d'avoir ton visa sans toutefois passer par une agence de voyage qui risque d'arnaquer. D'accord? Donc abonne-toi, clique sur toutes les touches de notification et puis on se retrouve après le générique pour la réponse à la question des abonnés. Alors, chose promise, chose due, nous nous retrouvons après le générique et je vais directement vous donner la réponse à la question. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que la dernière possibilité qui va arriver à la fin de la vidéo, c'est cette possibilité que la majorité de mes abonnés ont utilisée pour se retrouver au Canada. Alors, solution numéro 1, il faut savoir que pour se rendre au Canada, il y a plusieurs programmes. Vous pouvez y aller comme étudiant, c'est un programme. Vous pouvez aller comme travailleur, vous pouvez aller comme touriste ou bien visiteur. Et vous pouvez aussi aller comme candidat des provinces. Ok? Donc, je vais vous détailler cela un par un pour que vous compreniez dans quelle fourchette vous êtes et quel est le moyen qui sera approprié pour vous afin que vous puissiez immigrer vers le Canada. Première des choses, si tu veux aller au Canada comme étudiant, il faut savoir que il te faut être bourré de fric, il te faut avoir un compte bancaire vraiment plein et minimum, il te faut aussi avoir un baccalauréat. Il y a beaucoup d'influenceurs, beaucoup de youtubeurs qui vont vous dire non, si tu vas aller au Canada, tu peux aller sans diplôme et tout et tout. Ça, c'est faux. On ne va pas étudier dans une université si on n'a pas le baccalauréat, ok? Donc, si tu aspires à immigrer comme étudiant, il te faut déjà avoir un baccalauréat dans ton pays d'origine qui n'est pas forcément reconnu au Canada, mais qui est déjà un baccalauréat, un diplôme d'études de fin de second cycle, ok? Ça s'obtient généralement dans les classes de terminale en Afrique francophone. En Afrique anglophone, je crois que c'est dans les classes de opposite, un truc comme ça, mais je ne m'y connais pas beaucoup. Donc, si tu veux aller comme étudiant, il te faut être bourré de fric, tu avoir un compte bancaire. Il te faut aussi déjà avoir une connexion au Canada qui va te montrer le chemin à suivre, d'accord? Qui va aussi déjà se porter même garant de t'accueillir parce que quand tu vas arriver pour la première fois, tu n'auras pas de maison qui t'attend déjà là-bas. Il va te falloir d'abord poser la tête quelque part avant d'attendre à avoir ton propre logement. Et secondo, il te faut aussi avoir un garant financier, d'accord? Quelqu'un qui va se porter garant si tu n'as pas assez d'argent pour faire une caution. Il va falloir que la personne se porte garante pour toi, c'est-à-dire elle se porte garante de te soigner, de te nourrir, de payer ton école et de te soigner en fait si tu es malade, ok? Donc ça, c'est les prérequis. C'est les prérequis et en troisième position, il te faut aussi être à l'affût de l'information. Il te faut chercher l'information jour et nuit sans te reposer. De deux, si tu veux aller comme visiteur, il y a quelques critères à respecter. Juste, il te faut déjà avoir un passeport valide. Il te faut connaître le Canada dans ses coins et recoins. Il te faut aussi avoir quelqu'un là-bas pour te donner les informations, pour te dire, voilà tel site que tu peux mettre dans ton dossier en disant que tu t'en vas visiter ce site. Va à tel hôtel parce que c'est moins cher, parce que tous les prix que vous voyez online, ce n'est pas les vrais prix. Les vrais prix se trouvent sur le terrain, ok? Cette personne pourra te dire que oui, tu peux visiter telle ville, là-bas, il y a tel centre, il y a tel parc d'attractions,
il y a tel monument à visiter et tout et tout. Et tout cela, quand tu regroupes, d'accord, dans ton dossier, ça peut te permettre d'avoir un visa visiteur pour le Canada, ok? Tu n'as pas le droit, en fait, on ne va pas te demander de montrer ton compte bancaire, de voir si tu peux subvenir à tes besoins ou pas. On va juste te demander qu'est-ce que tu peux faire au Canada. Je m'avais fait une visite, tu t'en vas, tu y vas là-bas pour visiter quel site, quels sont tes objectifs, et où est-ce que tu vas au Canada, dans quel hôtel tu vas loger, et est-ce que tu as du cash, est-ce que tu as de l'argent pour pouvoir suivre pendant les 2 semaines, 3 semaines, parce que généralement, ceux qui vont pour les visites et pour le tourisme demandent des visas de 1 mois, 4 semaines. Parce que là, c'est logique, tu ne vas pas prendre un visa touriste pour 6 mois. Est-ce que tu as de l'argent pour payer l'hôtel pendant 6 mois? Vous voyez, c'est la logique qu'il faut utiliser dans toutes ces choses-là. Donc ça, c'est pour le visa visiteur. Pour le candidat des provinces, il te faut avoir un CV bien fourni. Il te faut avoir l'expérience au niveau du boulot. Si tu as déjà travaillé quelque part, si tu as rassemblé beaucoup d'expérience, si tu as fait des formations dans ton pays d'origine, sache que c'est déjà bien parti pour toi sur les candidats des provinces parce que tu auras une plus-value. Les employeurs seront plus attirés par ton CV par rapport à ceux qui n'ont pas d'expérience de travail en fait. D'accord? Donc, il faut plus mettre l'accent du côté de l'expérience sur le travail. À part l'expérience sur le boulot ou bien les diplômes, les formations, ainsi de suite, il te faut aussi beaucoup t'informer et connaître l'histoire de la ville où tu vas. Il y a beaucoup de personnes qui s'envolent vers le Nouveau-Brunswick, mais qui ne savent même pas où se positionner. Certains qui veulent partir au Québec, mais qui ne savent même pas qu'au Québec, on parle français et ainsi de suite. Donc, il faut s'informer sur le Canada quand on veut y aller, surtout dans les candidats de province. Et en dernière position vient le regroupement familial, d'accord? Si vous partez rejoindre votre époux ou bien votre épouse, sachez que c'est très facile et c'est le moyen le plus sûr à 100% d'aller au Canada dans les 3 prochains mois. Déposez juste une demande, vous validez avec les justificatifs de la relation qui vous tient avec celui qui est ou celle qui est au Canada. Et après 3 mois, vous avez votre réponse top pile poil sans traverser un jour. Parce que de votre côté, généralement qui est en Afrique, on ne vous demande rien. La majorité de la paperasse est demandée au niveau du Canada à celui qui doit vous accueillir, celui ou celle qui doit vous accueillir. Soit c'est votre épouse, soit c'est votre époux, soit c'est votre papa ou votre fille, votre fils, votre maman. En fait, avec un lien parenté, c'est lui qui doit fournir tous les documents. Les contrats de bail pour voir si sa maison peut contenir une autre personne, ses bulletins de paye pour voir s'il peut subvenir aux besoins de la personne à qui il veut faire le regroupement familial. Et un tas de trucs, son casier judiciaire pour voir s'il est propre aux yeux de la loi, si c'est pas un autre criminel qui veut ramener au Canada, d'accord? Donc, c'est le moyen le plus sûr, d'accord? Donc, ça veut dire que si vous avez déjà la famille au Canada, que vous pouvez et que vous avez des bons liens et que la personne se porte garant de vous faire un regroupement familial, sachez que ça a réussi à 100% et pas dans très longtemps. Maximum 90 jours, votre dossier est propre et vous êtes parti. On se dit à la prochaine vidéo. Si tu as des questions à poser sur n'importe quel des programmes pour aller au Canada, mets-les en commentaire et je te répondrai. On se dit à plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.